Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui va être consacrée au test de cette nouveauté de chez Ultimate Fishing. Leur dernière canne en injection SP, c'est l'injection SP 82 ml. Une canne qui va ressembler fortement à sa grande sœur, la 82M, qui va poursuivre la série des cannes 82, où il existe la 82H, la 82MH et la 82M. Donc cette ML va venir compléter la gamme. Cette 82 ml mesure donc 2,50 m pour une puissance de 5,20 g et elle pèse 144 g exactement. Alors, concernant son équipement, c'est une canne montée avec des anneaux Fujisic avec armature inox, avec un porte-moulinet Fuji également. C'est un équipement haut de gamme. Comme tous les Tenryu, elles sont parfaitement montées et finies. On le voit, hein, fabrication japonaise, on est sur une fabrication haut de gamme de qualité. La particularité de la canne, c'est qu'elle est en emmanchement offset, c'est-à-dire, vous voyez l'emmanchement qui est ici, c'est un emmanchement qu'on appelle offset, ce qui veut dire que la canne étant 1/3, 2/3, le talon faisant 1/3, le sion faisant 2/3. Ce type d'emmanchement permet à la fois de gagner sur l'encombrement, puisque ça évite d'avoir une canne de 2,50 m à transporter. Là, on n'a plus que deux éléments qui vont faire 1,70 m à peu près, 1,80 m à transporter. Et enfin, ça permet surtout pour les techniciens et les puristes d'avoir un blanc qui travaille parfaitement dans la continuité pour éviter d'avoir une rupture à la courbure. Rupture qui pourrait faire perdre de la performance à la canne, que ce soit en termes de sensation, que ce soit en performance de lancer, et enfin que ce soit en termes de solidité, puisque évidemment un emmanchement est un point de fragilité dans une canne. Là, il est situé beaucoup plus bas, dans la partie talon, qui est une partie qui est très résistante, et donc il n'y a pas de fragilité à ce niveau-là. Au vu de la longueur de la canne, 2,50 m, et de sa puissance, 5,20 g, on devine que les concepteurs ont développé cette canne pour pouvoir lancer loin, à distance, des petits leurres ou des leurres moyens. On devine aussi qu'avec ce type de longueur et ce type de puissance, c'est une canne qui sera très polyvalente à la fois du bord, puisque 2,50 m c'est une bonne longueur pour pêcher du bord, mais aussi en bateau, puisque 2,50 m c'est une longueur qui n'est pas trop encombrante pour les pêches en bateau. C'est une canne aussi qui offrira des perspectives assez larges en termes de technique de pêche. On pense évidemment aux pêches avec des petits leurres durs, leurres de surface, poissons nageurs, et puis aussi à tout ce qui est pêche au leurre souple, que ce soit les pêches en linéaire, les pêches en traction, les pêches à la volée, voire même à gratter, même si sur ce type de longueur-là, on privilégiera plutôt les pêches à gratter du bord, 2,50 m étant souvent un peu handicapant pour pêcher à gratter en bateau. Enfin, on nous a dit que c'était une canne qui était très performante pour pêcher avec des leurres de type Astury 90 ou X-Layer montés sur des têtes de type SV 67, où là, il n'y avait pas dans la gamme, selon eux, de canne très performante pour lancer ce type de leurre. En tout cas, aussi performante que cette canne-là. Donc on va voir ça précisément sur le terrain. On va tester la canne, notamment sur ces deux types de leurres, pour voir si les concepteurs ont dit vrai. Alors voyons ça tout de suite. Ce test en rivière nous a permis de nous rendre compte de la capacité de la canne à véritablement lancer des leurres de 5 g et le test fut concluant, et ce avec grande précision. On a aussi constaté un grand confort de lancer et d'animation des leurres, notamment pour tout ce qui est pêche linéaire, c'est-à-dire pêche à la cuillère ou au poisson nageur en lancer ramené, que ce soit en amont ou en aval. Cette canne donc est idéale pour les pêches en grande rivière. Elle sera cependant moins adaptée pour pêcher au poisson nageur, spécifiquement lorsqu'il faut animer les poissons nageurs par des jerks. Même si elle est capable de le faire, il existe des cannes plus adaptées, plus sèches notamment en pointe. Ce test en rivière nous a permis de nous rendre compte de la surprenante sensibilité de la canne, même sur des petits leurres durs, petites cuillères. Enfin, sa grande puissance au talon nous a permis de constater que cette canne pourra être une excellente canne polyvalente pour celui qui va pêcher dans des grandes rivières, non seulement peuplées en truites, mais également éventuellement de brochets, voire de saumon, car sa puissance au talon lui permettra de combattre ces poissons sans risque.
Concernant le test en mer, la première chose qui vient à l'esprit, c'est cette incroyable performance de la canne à lancer à distance des leurres, et ce dès 7 ou 8 grammes, et ce jusqu'à 20 grammes. En rivière, elle s'est montrée capable de lancer précisément des leurres à partir de 5 grammes. En mer, dès 7 ou 8 grammes, c'est surtout la distance et le confort qu'on a à lancer ce type de leurre qui frappe. En plus de ses performances au lancer, la canne s'est montrée surprenante de polyvalence, que ce soit dans l'usage de petits leurres durs, où elle s'est révélée très agréable à l'animation à la fois de leurres de surface ou de petits poissons nageurs, mais aussi très agréable et très performante à l'usage de leurres souples, que ce soit pour des pêches linéaires, en traction, voire même à gratter, même si sa longueur la rendra pas l'idéal si on souhaite pêcher à gratter en bateau. Pour finir sur ce test en mer, on constatera donc son excellente polyvalence, à la fois pour la pêche du bord ou en bateau, à la fois pour la pêche aux leurres souples ou aux leurres dures, et ce, quelles que soient les techniques. Enfin, comme souvent chez Tenryu, la signature est très reconnaissable concernant l'action de la canne. C'est un alliage de douceur et d'élasticité dans le blanc qui offre beaucoup de plaisir à l'usage, que ce soit au lancer, à l'animation des leurres ou au combat avec le poisson. Comme convenu, nous avons réalisé un test de lancer avec le leurre préconisé par Ultimate Fishing, à savoir un X-Ayer. Ce test s'est révélé très concluant puisqu'avec plus de 44 mètres, on peut affirmer que la 82 ml remplit parfaitement son cahier des charges, à savoir lancer à grande distance des leurres légers, habituellement difficiles à propulser.